Est-ce que c'est l'apôtre Paul lui-même ou bien le Seigneur à travers l'apôtre Paul? Quand quelqu'un nous parle, un homme de Dieu, une femme de Dieu, il faut pousser la réflexion plus loin. Il faut aller plus loin. Là, l'apôtre Paul qui leur parle sur cette lettre dit « Rendez ma joie parfaite ». Il n'essaie pas de dire qu'il n'a pas de joie en prison, mais il leur dit « Rendez ma joie parfaite ». Il leur dit pas « Donnez-moi de la joie, je suis triste ». Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit « Rendez ma joie parfaite ». À travers les propos de l'apôtre Paul, j'entends la voix de Dieu. À travers le cœur de l'apôtre Paul qui s'exprime, j'entends la parole de Dieu qui nous dit « Rendez ma joie parfaite ». Ce Dieu qui est parfait veut toujours nous emmener dans une perfection, de faire les choses totalement, de faire les choses entièrement. Et il va dire à tous ces chrétiens, rendez ma joie parfaite. Mais comment? C'est ce que nous allons voir. Comment rendre la joie parfaite de nos leaders, même aller beaucoup plus loin de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était le souhait de notre Seigneur lorsqu'il était sur la terre et encore aujourd'hui. À travers la lettre de cet homme, je vois la main de Dieu, le doigt de Dieu qui nous parle, qui veut écrire, pas simplement sur une feuille, mais sur notre cœur. Il veut nous interpeller, il veut interpeller son église de Gisors. Et il nous dit à chacun, rendez ma joie parfaite. C'est-à-dire se donner totalement, entièrement. Souvent, nous avons l'habitude de dire, je ne suis pas parfait. Mais il te dit ce soir, tu dois contribuer à rendre cette joie parfaite. Tu dois rentrer dans cette perfection. Lorsqu'il nous parle, nous devons aussi nous interroger. Comment, Seigneur, je veux le faire? Dis-moi comment le faire. Et ça me fait penser à cet homme que Jésus avait guéri. Il lui parlait du Messie. Et lui dit, dis-moi qui est, et je vais l'adorer. Jésus va lui dire, je suis celui qui te parle. Cet homme était prêt à faire plus. Et nous, on doit bien s'interroger en disant, Seigneur, tu me dis, rendez ma joie parfaite. Mais je ne suis pas parfait. Donne-moi cette capacité de le faire. N'est-ce pas qu'il est dit que celui qui craint en nous de vouloir et le faire. Et il va nous donner cette capacité à travers cette parole qu'il nous a laissée. Alors, comment rendre la joie? Cette joie parfaite à notre Dieu, à notre Seigneur. Et aussi à nous, le responsable. On va voir la suite, il dit, ayons un même sentiment. Et comment? Comment avoir un même sentiment? Il ne nous a pas fait comme des clones. Mais les sentiments que nous avons doivent être des sentiments, c'est pas mes sentiments vont effacer les sentiments de l'autre. C'est là la difficulté. Parce qu'on peut dire chacun a ses sentiments. Mais comment pouvoir avoir les mêmes sentiments? On va continuer à lire la suite. Mais à travers la suite, on va peut-être mieux comprendre. Amen. Il est dit aussi un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire.
C'est-à-dire par intérêt, non. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est pas qu'on va placer quelqu'un, il va nous écraser, non. Et il y a un sens. Mais laissez-moi lire la suite. Que chacun de vous, il dit, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, non, je ne pense pas, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Wow. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. C'est ce qu'il faut. C'est-à-dire les sentiments de Christ corrigent nos sentiments. C'est comme une gomme, elle enlève ce qu'elle doit enlever. Elle est notre repère. Parce que toi, tu vas dire, j'ai pas les mêmes sentiments que l'autre. La Bible nous dit, c'est tout simplement, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et plus il est dit que le Saint-Esprit dépose sur l'un un don particulier, et sur l'autre, il va déposer aussi autre chose. Mais c'est le même esprit qui opère en tous. C'est l'esprit de Christ. C'est-à-dire, cette particularité que nous disons une petite différence, ça se complète pour former une seule pensée en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez saisi? Parce que le piège de dire, je suis comme ça, je pense de cette manière, on est devenu des Christ, des chrétiens. Chrétien veut dire des Christ. Alors, si on est chrétien de Christ, on doit avoir les pensées de Jésus-Christ. Et pour les avoir, il faut s'approcher de lui, il faut s'approcher de sa parole, il faut s'approcher des ministères. Mais souvent nous disons, je suis comme ça, je suis différent, il m'a donné différemment, mais c'est un seul esprit qui a donné à tous. C'est-à-dire Jésus, c'est comme il prend de ce pupitre qui a tout. Il prend, il donne là, il donne là, il donne là à chacun. Vous savez, mais ça vient d'une seule chose, instrument, un objet, vous pouvez appeler comme vous voulez, mais ça vient de là. Il prend, il prend, il prend. Et quand on est rassemblés, ça forme toujours une seule chose. Que ce soit pour les pensées. Alors le fait que nous disons, moi, je ne pense pas comme l'autre, c'est-à-dire, c'est pas que tu ne penses pas comme Jésus, mais il y en a qui ne pensent pas comme Jésus, c'est-à-dire, le Saint-Esprit te fait voir les choses différemment. Ça ne veut pas dire que tu vois différemment, tu es hors de l'Église. Non. Tu fais partie de l'Église. Ça vient d'une seule personne, ça vient de Dieu, ça vient du Saint-Esprit. Mais puisque nous ne pouvons pas tout contenir une seule personne, c'est pour ça la diversité qu'il a donnée à plusieurs. Et un seul esprit opère en tous. Alors quand il dit, ayons en vous les sentiments, il dit, regardez, c'est avec le pluriel. C'est écrit, enfin, les sentiments. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et pour pouvoir avoir les sentiments, il faut être plusieurs pour former un. Alors lorsque nous disons, je ne suis pas comme l'autre, il est dit, l'apôtre Paul, une jambe, la tête ne peut pas dire, je ne suis pas du corps. On appartient à un seul corps avec des fonctions différentes. Des pensées, de sentiments qui paraissent différents, mais une seule pensée. Jésus. Et pourquoi on n'a pas les mêmes pensées? Là, il y a un problème. Est-ce que nous tous, on suit totalement, parfaitement la direction de Jésus? Et comment rendre le Saint-Esprit, la joie parfaite? S'il y a une division par les pensées.
Et c'est ce qui se passe dans les couples très souvent. Parce qu'on n'a pas bâti tout sur Christ. Après on dit, moi je suis comme ça, je suis comme ça. Et on est à côté de la plaque. Mais nous qui disons chrétiens, on doit avoir les pensées de qui? Est-ce que mes pensées, quand je dis je suis comme ça, je ne pense pas comme toi, mais dis-moi comment tu penses? Dieu enseigne-nous. Vous savez, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. On fait dire ce que la parole de Dieu dit. On dit, on est différent, on ne pense pas comme moi. Mon frère, je ne pense pas comme moi, toi. Qu'est-ce qu'il est dit là? C'est écrit en chinois. Quand nous disons, je ne suis pas comme toi, oui. Mais permettez-moi de prendre encore le corps. D'accord. Quand tu dis, tu n'es pas comme l'autre, je sais, je comprends. Mais quand tu refuses radicalement, alors coupe un pied. C'est comme si on coupe le pied. Tu vas voir si tu vas marcher. On vient d'orteil. Et ta bouche dit, ah, je ne me ressens pas comme mon pied là. Les orteils là, ils sont tellement gros, je vais les couper. Comme tu vas voir. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, nous? Quand quelqu'un dit, ah, il ne nous ressent pas, on va le couper. Les pensées de Christ. On doit apprendre à connaître Christ pour avoir ses pensées. Parce que regardez, les chrétiens qui se disent chrétiens, ils sont dans la vie ensemble, ils disent, ah non, 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 moi je ne vois pas du tout comme toi. Et pour eux, ils insistent, non, 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 non. Et tu fais quoi là? Tu as peut-être raison, tu ne penses pas comme l'autre, peut-être c'est l'autre qui a un problème. Et peut-être c'est toi. Parce que ceux qui disent, moi je pense comme ça, je suis né comme ça. Ah bon, tu es né avec Christ, ta nouvelle naissance c'était ça? Répondez-moi si j'ai tort. On peut avoir des pensées, même en étant chrétien, qui n'est pas de Christ. Pourquoi Jésus a dit à Pierre, les pensées que tu as, c'est pas moi. Et si les pensées, continuellement, ça continue, c'est pas de Christ. Et Satan n'est pas loin. Après, il y a des chrétiens, ils ont quand même des... Satan n'est pas loin. Laisse-moi terminer. Écoute. Parce que si tu écoutes là, les autres vont avoir du mal à écouter. Après, tu viens me poser des questions. C'est clair. Laisse-moi être clair. Parce que regarde, dans l'église, on dit on doit être différent. Et dire, et même âme, c'est ça, un même corps, en vérité. Dans le corps, il y a une seule âme. Mais pourquoi on est divisé? On ne comprend pas quand Jésus a dit Satan, il a dit Pierre, hors de moi Satan. Mais on va pointer de Satan, Pierre de doigt, mais nous, vous pensez, les pensées qu'on a eues, Satan n'a jamais mis des pensées en nous. Dans le couple, soyons honnêtes, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, soyons honnêtes. Peut-être il va dire, ah non, je suis rempli de l'esprit. Hey, Pierre a reçu la révélation. Hein? Hey, soyons humbles. C'est pourquoi il est dit, je retrouve, il dit intérêt, après il dit par de l'humilité, il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par des vaingloires, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. L'humilité nous garde. Dieu fait grâce aux hommes. Dieu élève les hommes. Mais quand nous disons, ah non, 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 il peut arriver que tu as l'esprit, tu ne penses pas comme l'autre, elle est garée. Tout ça, il va faire, moi je suis comme ça, je ne vois pas. Mais quand on commence à dire, on ne voit pas la même direction en tant que chrétien,
je ne parle pas de la direction du pasteur, je parle de la direction de Jésus. Parce que si Paul a commencé à écrire, parce que ces églises, ils commencent à dire, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Alors ce n'est pas cela, on doit prôner ce que nous sommes en Jésus-Christ. Un même amour. Mais tout ça, ça diminue l'amour. Frères et sœurs, pourquoi polémiquer deux fois? J'ai l'habitude de dire avec des personnes ici, si on ne s'est pas compris, Christ nous éclairera. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Christ nous éclairera. Parce que s'il dit avoir les pensées, les sentiments de Jésus-Christ, c'est lui qui va nous éclairer. Si tu n'es pas d'accord avec moi, on ne va pas se tromper. On ne va pas dire, ah, vous le dites, j'ai raison, j'ai raison. C'est quoi ça? C'est l'orgueil. Si tu as raison, tu as raison. Mais c'est ça le problème des coups. Ah oui, j'ai raison. Tu m'as pas dit, j'ai raison. Du calme. Si tu as raison, il faut le chanter. J'ai raison. Je t'avais dit. Eh bien, tu as toujours eu raison. Tu as toujours eu raison. Celui qui a toujours eu raison, c'est Jésus. C'est lui, le chemin, la vérité, la vie. Nul vient ne perd que par lui. Alors, si tu as raison, s'il ne t'écoute pas, un jour, même s'il ne dit pas tu as raison, la réalité fera en sorte, la vie, la nature te dira tu as raison. Est-ce qu'il faut se fâcher deux fois? Qu'est-ce qui emmène les problèmes? C'est savoir qui a raison. Mais honnêtement, pourquoi? Moi, je souris quand je discute avec les gens, je dis, hey, si j'ai tort, si tu veux prouver que j'ai tort, un jour je reconnais, mais reconnais, les gens, hey, parce que reconnaître là, c'est pas évident. Il faut presque qu'on voit les choses en face. Parfois même quand on dit, les gens des professeurs, on dit, un voleur, même quand tu l'attrapes, il dit, j'ai pas volé, j'ai juste touché, j'ai emprunté. Et tu veux que les personnes reconnaissent. Non, presque l'évangile, on dit les choses, mais les gens nous frappent quand on dit la vérité. Ça les dérange. Et tu veux qu'on se prosterne devant toi pour te dire, tu as raison. Laisse Jésus. C'est lui la vérité, la vie. C'est lui qui justifie. C'est lui qui demande. Ah, si la personne ne croit pas, vous allez vous fâcher. Moi, que Dieu utilise les choses prophétiquement, combien de fois on a voulu ma peau? Si vous pensez que vous allez dire quelqu'un la vérité, il va dire bravo. Continue encore. Non. Sur cette terre-là. Que ce soit nos enfants, que ce soit parents, grands-parents, tout ça, je ne sais pas. Voilà. Et même les enfants risquent de dire, oh, tu es vieux. Tu vas te fâcher. Mais la vérité triomphe toujours. Elle triomphe toujours. C'est ça, avoir les sentiments de Christ. On l'a crucifié pour faire taire la vérité, pour l'effacer. Aujourd'hui, on parle encore de Jésus. On témoigne de Jésus. On dit, la Bible dit ce qu'il a fait. Il est celui qui est, qui était, qui est et qui vit éternellement. On ne peut pas effacer la vérité. Si tu dis la vérité, que les gens te disent tu mens, réjouis-toi. C'est ce qu'on a fait à Jésus. Est-ce qu'il a pleuré devant le Père? Tu m'as envoyé, regarde ce qu'on fait de moi, il ne m'écoute même pas. Moïse a fait, mais Moïse, ce n'est pas Jésus. Jésus a dit au Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors si la personne dit Dieu, pardonne-moi. C'est ça les sentiments de Christ. Savoir se taire, même quand on a raison. C'est dur ça. Hein? Parce que le fond est fait. Non, je vais le montrer, c'est moi qui a la vérité. Que je reçois l'onction de Dieu.
l'huile fraîche. Mais quelqu'un qui a décidé de ne pas écouter, il ne va pas écouter. C'est vrai, ça fait mal. Surtout quand il s'agit des enfants et autres. Mais si ça ton mari, ta femme, il a dit c'est pas ça. Mais toi qui dis, Christ est là. Mon mari, ma femme, si tu ne crois pas, l'avenir nous dira, peut-être c'est moi qui s'est trompé. C'est comme ça qu'il faut trancher. Christ nous éclaire. Mais des fois, on peut dire, tu as peut-être raison. Mais la personne dit, non, 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 il faut que tu dises j'ai raison. C'est pas comme ça se passe de fois. Et le malheur, tu parles à la personne, il tourne la tête ailleurs, tu dis, ah oui, 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 tu me dis oui, oui, tu veux me dire j'ai pas raison. Mais il t'a dit tu as raison. Tu veux quoi encore? Ah, l'être humain, on a besoin de Christ. C'est pour ça qu'il dit, va plus loin. Il dit, quand il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Waouh! Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Nous qui dit, oh, je suis enfant de Dieu. Non, tout ce que je dis, c'est ça. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Tu as l'image de Dieu. Mais est-ce que tu dois le crier? Est-ce que Jésus a crié? Il n'a pas regardé à ça comme une proie arrachée. Non. Il est dit, c'est dépouillé. C'est dépouiller, se mettre à la portée. Parfois, la personne ne va pas te croire. Dépouille-toi. Dis-lui, ok, je comprends. Mais Christ t'aime, il va nous... Peut-être c'est moi qui s'est trompé, oui. Ça, c'est une forme de dépouillement. Est-ce que ça nous arrive? On veut toujours avoir raison, hein? Même quand tu as raison, Dieu dit, tais-toi, laisse-moi faire le reste. Et lui, quand il fait, il fait. Mais quand la personne vient te voir, dire, oh, je t'avais dit, hein, tu vois, je suis homme de Dieu, hein, femme de Dieu. Ça c'est l'humilité. Est-ce que c'est l'humilité? Tu dois considérer quand même la personne. Parce que peut-être la personne n'a pas Christ comme toi. Est-ce que vous suivez? Mais parfois on dit, je ne comprends pas. Mais elle n'a pas comme Christ comme tu l'as. Toi, tu l'as totalement. Elle est là. Oh, lui, il n'a que ça. Alors, si tu discutes, une fois j'avais un ami, il parlait avec un musulman. J'ai cru que même que le musulman était chrétien, que lui il était. Presque comme s'il voulait se battre. J'ai dit, hey, tu ne crois pas. Tu vas le taper. Comme à l'époque, quand il allait, les gens, les missionnaires, depuis on allait évangéliser avec le pistolet à la main. Ça, c'est l'évangile. C'est forcer la personne. Il était fâché. Non, de fois, c'est pas que je suis en cours de parole. Je dis, mais tu vas dire à ce moment-là à la personne, comme je disais le dimanche, si quelqu'un a bien bu, qu'il est par terre, tu vas encore le parler, va dire, oui, oui, Jésus. Parfois, c'est comme ça. On a un incrédule. Tu veux le montrer que tu as raison. Tu veux le montrer que tu as raison. Même s'il voit des miracles que tu vas faire, il va te dire, c'est la sorcellerie. Il va même expliquer le miracle. S'il voit quelqu'un marcher, il va dire, la personne faisait semblant. Voyez? Le fait de vouloir, automatiquement, convaincre, ayons les sentiments de Christ. Non? Les sentiments de Christ, c'est ça. Franchement, il est amour. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Même si on a en face la personne,
elle ne croit pas, la personne. On dit, Seigneur, donne-moi l'amour. Oh Jésus, quand je lisais ce passage-là, j'ai dit, eh Dieu, tu me parles. C'est-à-dire, tu me prends parfois, tu me secoues comme ça, tu vois, en disant, je veux les sentiments de Christ. Mais on va avancer. C'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, et certaines versions disent esclave, en devenant semblable aux hommes. Vous savez, lui, fils de Dieu, il s'est fait homme. Comme nous, Dieu nous appelle à se mélanger avec les gens du monde. On ne va pas dire, je suis pasteur, je suis apôtre. C'est pour ça, c'est ce qui me dérange. C'est ce qui me dérange chez beaucoup. Il met grosse affiche, apôtre ceci, apôtre ça. Moi, je ne peux pas. Parce que j'aime me mélanger avec les gens. J'aime prendre mon petit bonnet, il me découvre après. Il est dit, Jésus s'est fait semblable. Il était mélangé avec les autres. Et il va dire, qui dites-vous que je suis? Moi, le fils de l'homme. Il ne va pas dire fils. Mais pourquoi nous? Je comprends. J'essaie de comprendre. Quand je lis la Bible, j'ai dit, des collègues qui disent, appelez-moi apôtre, bishop, je ne sais pas quoi. Il met un il dit, plus bishop. Non. Si je parle comme ça, voilà, une fois j'étais avec des pasteurs, je demande à l'autre, comment il s'appelle, il dit bishop, on était là, Junior, mais il essaie de m'impressionner, comment? Je demande comment il s'appelle. Il me sort bishop, il est né avec bishop là. En anglais. En plus, il a bishop, prophète, apôtre et tous les titres là. Mais pourquoi? Est-ce que Jésus a fait ça? Jésus était apôtre, Jésus était prophète, Jésus était évangéliste, Jésus était docteur. Il a dit, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Non, les gens ont besoin de voir cette sensibilité de Jésus, cette simplicité. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux autres. Il n'est pas venu dire, coucou, appelez-moi le prophète, l'apôtre. Moi, je bâtis les églises. Non, c'est Jésus qui fait. Moi, déjà, j'ai eu du mal à me dire, pasteur, au départ, je dis, je travaille avec les pasteurs. Jusqu'une fois, on m'a dit, une fois, dans le fond de mon cœur, menteur. J'avais du mal. Vous savez, je ne connaissais pas ce monde-là. J'étais dans le monde. Je ne savais pas c'est quoi, prêtre, pasteur. C'est aller dans l'église, quand tu entends la première qui fait boum. Je rentrais, j'allais qu'à l'église quand il y avait des mariages. Je voyais si c'était triste. Voilà. Et Dieu m'appelle comme pasteur. Je dis, et j'ai du mal à accepter. Et Dieu me dit, ceux qui t'appellent, ils l'ont reconnu en toi. Mais c'était tout un travail. C'est pour ça que quand je vois certains, et si tu les appelles pas ça, c'est comme tu les as insultés. Hein? C'est vrai qu'on dit, mais il ne faut pas faire plus. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, si on t'appelle, on reconnaît l'homme que tu es. Parce que je ne voulais pas, Dieu dit, tu dois accepter. Moi, c'était tout le contraire. Mais parce que quand je vois Jésus, parce que Jésus n'a pas dit sonner la trompette, je suis fils de l'homme, fils de Dieu. Si vous ne me respectez pas, le feu sur vous. D'ailleurs, quand Jean, il voulait prendre un hôtel, on ne l'a pas accueilli. Jean a dit, on commande le feu. Jésus a dit, non, vous ne savez pas ce que vous demandez. Non, mais franchement, moi j'ai dit, parfois, c'est mieux que les gens découvrent. Parce que vous savez, si moi je frappe à la porte de quelqu'un en disant tout de suite je suis pasteur, comme un commercial, les commerciaux quand ils vont dans tout ça, s'ils disent tout ce qu'ils ont, ils vont parler, ils vont dire il connaît bien son truc. Mais quand je viens, tranquillement, comme quelqu'un qui ne connaît pas, je commence à demander à la personne, qu'est-ce que tu connais?
Il y en a même qui me disent, même il connaît tout, mais quand je les écoute quelques minutes, il dit, et des fois je les ai, ah, vous voulez me parler de ça? C'est mieux. Après on monte. On est semblable à la personne. Quand il dit, je dis, tu veux dire ça? Ça touche. C'est comme ça que Jésus a touché. La Samaritaine a dit, tu es le Fils de Dieu. Mais il a dit, donne-moi à boire. Femme, donne-moi à boire. Il était là comme quelqu'un qui dépendait des autres. Mais quelqu'un qui est sage, il y a toujours la différence après. Et on va dire à la personne, est-ce que tu n'es pas ça? Les gens le voient après. Ils découvrent. Et quand ils découvrent, ce qui va les toucher d'abord, c'est l'humilité. Il était semblable à moi. On parlait le même langage. Et je découvre, il a quelque chose de particulier. Elle a quelque chose de... Mais quand on vient tout de suite avec le titre, la personne va te dire amen à tout. La personne ne sera pas naturelle. Mais quand tu es semblable, la personne va se lâcher. Après, elle va sentir une différence. Ah, pardon. Ça, les gens, c'est comme si, c'est comme à une époque, ma femme travaillait avec quelqu'un, elle a commencé à connaître, puis elle a commencé à poser des questions. Et quand elle a dit vers la fin plus tard, mon mari pasteur, la femme s'est mise à pleurer. Je vois pourquoi. Alors, si les gens devaient pleurer tout le temps, c'est pas bon aussi. Mais c'est avec le temps, elle ne le dit pas. Mais tout de suite, on veut s'afficher. Jésus ne s'est pas affiché comme ça. Jésus ne s'est pas affiché comme ça. Jésus est venu comme un simple homme, semblable aux hommes, fils de l'homme. Il dit, qui dites-vous que je suis? Moi, le fils de l'homme. Il n'a pas dit, qui dites-vous que je suis? Moi, le fils de Dieu. Mais pourquoi? Et parfois, je m'adresse à mes compatriotes. Je n'ai pas honte de le dire. Dieu a fait en sorte, je connais plusieurs cultures en Afrique, ici. Ils ont reçu. Mais mes compatriotes, mais il faut appeler, apporte ceci, apporte ceci. Si. Soyons simples. Soyons simples. Moi, je dis, pasteur, ça passe partout. Mais il y en a quand si tu vas à Gisors, tu dis, je suis prophète, ils vont dire, c'est quoi ça même? Ils vont dire, c'est quoi? Archibishop, prophète, apôtre. Ils vont dire, c'est quoi tout ça? Les gens même vont fuir. Mais quand tu dis pasteur, ça passe. Est-ce que pasteur, ça passe pas? Ça passe. Mais tu vas voir monsieur le maire, tu dis, je suis l'apôtre de la ville. Ça passe pas ça. Non, ça passe pas. Mais je parle aujourd'hui. Peut-être cette vidéo va toucher, va parler à mes compatriotes. Vous allez voir, vous allez m'en vouloir. Que vous m'en voulez ou pas, vous perdez votre temps. Quand je dois parler là, je parle. C'est comme ça. Appelez ça ma simplicité. Parce que je rejette personne. Mais deux fois, moi, quand je vais quelque part, on essaye de prendre mon sac. Je n'ai pas les mains coupées. Je n'ai pas les mains. Le respect, il y a plusieurs formes. Pas le respect là qui va me pousser à l'orgueil. Je dis non. Parce que s'il dit considérez chacun, je suis prêt à considérer comme une fois, je suis allé visiter une maman qui était vraiment une mamie malade. Elle n'est plus de ce monde aujourd'hui quand elle était venue habiter vers Gisors. Quand je suis arrivé un dimanche, ses enfants n'étaient pas là, partis en vacances. J'ai enlevé ma veste, je suis parti lui faire la vaisselle. Et détonné. Mais c'est quoi être pasteur? Il faut aider. Et moi, c'était ça pour l'aider. Quand je dois faire maintenant, je fais. Et le problème, Jésus aurait fait pareil. Jésus aurait, mais de dire, je suis archibishop, que je ne dois pas faire le ménage, je ne dois pas servir. C'est les frères et sœurs de foi qui me disent non, ce n'est pas un faux zèle. C'est comme ça.
Mais je bénis Dieu aujourd'hui avec ceux que je travaille, ceux qui vont dire non. Comme on a dit à David, maintenant tu ne vas plus partir avec nous. David était prêt à danser, à sauter. C'est pourquoi la Bible dit, était l'homme selon le cœur de Dieu. Sa femme l'a méprisé à un moment, elle dit, mais mon père, me fait, mais c'est pas sur toi, tu te ouvres, tu te découvres devant tes servantes. Et regardez ce qui lui est arrivé. C'est depuis ce jour-là qu'elle est devenue stérile. Si quelqu'un saute, fait le fou. Est-ce que tu connais son cœur? Que Dieu nous aide. Si on suit ce chemin-là, il est dit, c'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu élève les humbles. Ce qu'a marqué Dieu, dans le cœur de son fils, il était tellement, Dieu l'a souverainement élevé. N'est-ce pas qu'il est dit, Dieu abaisse les orgueils, il fait grâce aux hommes. Mais Jésus était super humble, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, aidez-moi avec la langue française. Mais il y avait une humilité. Quelqu'un qui s'est fait serviteur de tous. Il s'est dépouillé. Il était roi, mais il n'a pas dit les gens, appelez-moi roi. Quand vous lisez l'évangile, ça a deux personnes qui l'a dit. Il est le fils, il est le Messie. À la Samaritaine, à l'aveugle aussi, qu'il a revu après, qu'on avait chassé. Il l'a dit. Et quand à Pierre, quand il a eu la révélation, il a dit, ok, c'est pas lui qui a dit à Pierre, c'est le Père qui lui a dit. Mais il a dit à deux personnes. Ce qu'il est vraiment. Ça ne touche pas ça. Il n'a pas dit sur archibishop. Non. Mais pourquoi on le fait nous? Pour nous, pasteur, je dis toujours, vrai pasteur, ça passe. Mais parce que c'est comme on va dire, l'apôtre est plus grand que le prophète. Or, le prophète, c'est un peu ça. Hein? Alors, si je dis je suis pasteur, je suis vraiment bas. Mais quand je dis apôtre, c'est là, on voit l'apôtre Paul qui a établi des églises, qui a bâti là. C'est un peu ça. Mais Pierre pouvait dire, je suis un frère parmi les frères. Amen. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, si on reconnaît, parce que avec le temps des années, on a reconnu un berger. Et pourquoi je dis pasteur, berger, ça passe. Le berger s'occupe du troupeau, il soigne. Et un prophète est aussi berger. Crainte et tremblement. Parce qu'il a donné, il a fait grâce aux hommes. C'est une grâce. Jésus a pris ce qui est en lui, ses pensées, ses dons, il nous a donné. Parce que lui-même est prophète, lui-même est apôtre. Alors, quand je dis apôtre, c'est Jésus l'apôtre en moi. Oh, le prophète. Garde-nous, Jésus. C'est ça les sentiments de Jésus. Sentiment d'humilité. Et même quand je dis je le suis devenu. Et je disais à ma soeur le jour, Dieu m'a fait grâce quand je vois ce que j'étais avant, ce que je suis devenu, tu m'as qualifié. Je ne peux pas dire tout, ça vient de moi, rien vient de moi, mais tout vient de Christ. Seigneur, je te prie d'avoir ces sentiments d'humilité. Même si on ne se dit pas parfait, mais s'il y a de l'humilité, il va nous perfectionner. Il va, que tu as raison. Non. Parfois tu dis oui, je voulais vraiment réagir, corriger. Oh Seigneur, pardonne-moi. Le fait de vouloir convaincre, c'est toi qui convaincs en moi. C'est vrai qu'il nous dit être convaincant, mais les gens doivent voir l'humilité en nous en premier. Ce qui doit prégner en nous. Et s'il y a ça, on sera souverainement élevé. Prions vraiment. C'est vraiment ce que je voulais partager avec vous, qu'on puisse prier. C'est pas facile d'avoir ce cœur. C'est pas facile d'être comme ça parce que les gens peuvent te pousser à l'orgueil.
mais refuse. Refusons. Je prie que cette église marche dans l'humilité. Oh Jésus. Seigneur, aide-nous. C'est ma prière. Seigneur, on peut avoir tous les dons, tous les talents. Si je n'ai pas l'humilité, cela ne sert à rien. Comme tu pouvais dire, l'église de Corinthe, vous pouvez avoir le don de prophétie, la foi, même pour déplacer les montagnes. Mais si vous n'avez pas l'amour, vous êtes comme une cymbale qui retentit. Et qui agace, qui fait de bruit. Et il n'y a rien. Seigneur, je peux avoir les dons, opérer des miracles. Et si je n'ai pas l'humilité, si je me prends au-dessus des autres, je ne suis rien. Et si je ne considère pas d'abord les intérêts des autres, si on m'appelle, je ne laisse pas mes intérêts, je ne les laisse pas pour secourir les pauvres, Seigneur, je ne suis pas digne de te servir. Donne à ton église l'humilité. Apprends-nous en tant que pasteur, prophète, apôtre, de ne pas marcher sur le titre, mais d'être de Christ. Ce que tu veux voir en nous, c'est Jésus-Christ. Ce que tu veux voir en nous, tu nous appelles des Christ, tu nous appelles des chrétiens, c'est le nom de Jésus. Pardonne-nous. Je ne veux pas critiquer les autres, non, Seigneur. Je ne suis pas appelé à cela. Mais il y a un fait que je veux souligner. C'est l'humilité qui nous fait parler. Parce que tu nous appelles à marcher dans l'humilité. Tu appelles, Seigneur, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes gens, les jeunes filles, à marcher dans l'humilité dans cette église. Nous brisons tout orgueil. Toute désobéissance. Oh Jésus. Ce que je t'ai toujours demandé de plus, ce n'est pas en premier lieu d'opérer des miracles, de guérison. Ce que je te demande de plus, c'est l'humilité. C'est pourquoi tu nous dis, revêtez-vous d'humilité. Si je suis revêtu d'humilité, les flèches enflammées de l'ennemi ne pourra pas m'atteindre. Les flèches de l'orgueil. Parce que Seigneur Jésus, ce qui a fait tomber Satan, c'est l'orgueil, la puissance qu'il avait. Mais l'humilité ne peut pas faire tomber quelqu'un. L'humilité élève. La puissance peut faire tomber. Les dons peuvent faire tomber. Mais l'humilité ne te fera jamais tomber. Tu ne tomberas jamais. Je prie pour cette église, source de Siloé, qu'elle puisse avoir une particularité, qu'elle soit revêtue d'humilité. Ma soeur, mon frère, ne discute pas sur les opinions. L'apôtre Paul pouvait reprendre. Les serviteurs, ne discutez pas sur les opinions. Christ est là pour nous éclairer. Il disait, ça doit pas être notre habitude de dire, j'ai raison, je ne suis pas d'accord, et puis quoi encore? Non, c'est pas l'humilité qui va te faire parler comme ça. C'est pas l'humilité. L'humilité va te dire, d'accord, Christ va nous éclairer. Oh Dieu, pardonne-nous. Combien de fois sont nés des problèmes dans les couples? Je ne sais pas dire que je suis parfait dans ce domaine, mais chaque fois que j'ai fait, j'ai dit, oh Seigneur qui m'a repris. Et parfois dit, tu ne pouvais pas te taire là. On a du mal à se taire. En commençant par les semaines, dit Seigneur, éduque-moi encore. Je vais être revêtu d'humilité. Car il dit, c'est pourquoi tu as été souverainement élevé au-dessus de toute domination, principauté, autorité. Alléluia. Mais le diable ne pouvait pas être élevé.
rempli d'orgueil. Il pousse les gens à l'orgueil afin que Dieu se retire. La tactique de Satan, c'est de pousser à l'orgueil. Parce que Dieu ne peut pas supporter l'orgueil. Une fois il te pousse à l'orgueil, il va faire Dieu se retire et là il vient de nouveau te frapper. Garde ton église. Garde-moi en premier, Seigneur. Tu m'as placé pour que je puisse aussi enseigner, pas enseigner ta parole, mais Seigneur, l'humilité. Mais pour la meilleure façon d'enseigner, il faut devenir. Parce qu'on ne peut pas parler d'humilité, on doit demander toute la grâce de Dieu. À un moment, David s'orgueillit. Il est revenu. Parce que le fondement, c'était l'humilité. Je prie que le fondement de ton église soit l'humilité. Tu dis l'orgueil précède la chute. Mais l'humilité, la grâce, la bonté, l'amour, je te prie, Seigneur, fais-nous grâce. Car ceux qui tiendront vers la fin, c'est ceux qui seront revêtus d'humilité. Ils seront sereinement élevés au-dessus de toute embûche, au-dessus de tout piège. Mais qu'est-ce qui emmène des problèmes, des disputes? Ce n'est pas les sentiments de Christ. Un esprit de dispute, ce n'est pas les sentiments de Christ. Combien de fois on a ouvert la porte à des disputes, des jeunes gens, même chez les enfants. L'orgueil vient très tôt. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père. Ce qui touche les gens de l'extérieur, c'est l'humilité. Seigneur, je ne peux pas pointer du doigt à quiconque, mais Seigneur, je me regarde en te disant, sonde de moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde au plus profond de mon cœur. S'il y a quelque part dans mon être que l'orgueil s'est faufilé, se caché, mais au nom puissant de Jésus, j'enlève. J'enlève par la puissance du Saint-Esprit avant de demander pour les autres. Je demande pour moi. Fais-moi grâce. Comment aider les autres s'il y a l'orgueil? Comment considérer les intérêts des autres? Si j'ai l'orgueil, je risque de dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Oh Seigneur, aide-nous. Que Dieu puisse t'aider, toi qui nous suis. Je ne sais pas quel est ton service dans l'église. L'orgueil est un poison, est un poids. L'orgueil rend fou. L'orgueil aveugle. Parce que des fois, quand tu te crois au-dessus de tout, ce que les gens te souhaitent, c'est ta chute. Ils t'acclament même dans ton orgueil. Et quand tu chutes, il n'y a personne. Et les gens que tu penses ils t'acclamaient avec le sourire, dans leur cœur, ils disaient, pas tout ça. Il y en a qui se disent, mais si ils pouvaient chuter une bonne fois pour tout. Et quand tu te tournes, mon ami dit, ah, j'ai jamais été ton ami. J'ai jamais été un ami des orgueilleux. Mais lui-même, en disant comme ça, il est orgueilleux, il te cède la chute. Quelqu'un ne cède pas la chute de quiconque. Il prie plutôt, Dieu fait grâce. Parce qu'un jour, on a été tous orgueilleux. On est de notre personne. Et l'amour de Dieu, les sentiments de Dieu est venu dans nos cœurs. Vous savez, on parle beaucoup de la prospérité, tu sauras. Mais comment être avec l'orgueil? Je risque de tout perdre si je deviens ce qu'on a prophétisé sur moi. Mais Seigneur, peut-être il a prophétisé sur toi, mais dis, gère ce problème-là. Parce que si je te donne, tu risques de perdre.
Oh Père, fais-nous grâce. C'est vraiment, on est sur cette chair-là. Si on ne veille pas, c'est pourquoi on doit veiller comme l'apôtre Paul. Je regarde toutes ces choses comme la boue. Regardons toujours à la grâce de Dieu. Tout ce que nous avons vient de lui. C'est pourquoi il permet des épreuves pour nous garder dans l'humilité. Oui, mais l'épreuve pour beaucoup ne les a pas toujours arrangés. Pour certains, l'épreuve, ils vont s'enrayer. Oh, et encore dire, c'est Dieu, c'est ceci. Non, réfléchis. Réfléchis. Dieu ne veut pas te briser, mais il faut briser la chair. Il veut briser l'orgueil. Dieu ne peut pas se briser lui-même s'il est en toi, mais il va enlever tout ce qui ne va pas. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous. Combien de fois, parfois, quand on a mal agi, on a peut-être trop répondu. Moi, ce qui me concerne, je dis Seigneur, ce n'est pas ce que tu aurais voulu. Et quand c'est fait, c'est fait. Et quand il dit le fait, Dieu aide-nous. J'essaie pas de parler mes espoirs, non. De dire que de fois, on pouvait basculer de l'autre côté. Mais l'humilité nous ramène toujours à ne pas écraser l'autre, à considérer, même dans toute sa faiblesse. Aide-nous, Seigneur. C'est pas évident, c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident. Parfois, tu as cette humilité, mais on va te provoquer. Si tu te mets en colère, ne veut pas dire que tu as péché, mais ça dépend des sentiments de ta colère. Comment elle est animée, ta colère. La colère, c'est aussi, ça nous emmène à avoir la haine du péché. C'est Dieu qui a créé ce sentiment, mais ce sentiment doit être bien géré. Jésus s'est mis en colère, il a pris un fouet pour balancer tout ce qu'on vendait. On pouvait dire les méchants, il n'était pas méchant. Il s'est fâché contre le péché. Que Dieu nous aide. Remercions Dieu. Peut-être quelqu'un suite à cela veut dire quelque chose, témoigner. Je ne sais. Parfois témoigner aussi. C'est aussi bien. C'est les défis. Je te prie pour ton église. Et ma prière, c'est pas pour voir. D'accord, on veut voir les guérisons, tout ça. Mais quelqu'un peut être guéri et repartir avec son orgueil. C'est pour ça que la Bible dit, à quoi sert un homme de gagner le monde s'il devait perdre son âme? Mais qu'est-ce qui va l'emmener à perdre son âme? C'est son orgueil. Beaucoup de personnes ont été guéries. C'était avant-hier, on m'a dit, quand je suis parti visiter, une soeur, elle m'a dit, l'après-midi, attends, rappelle, un tel était guéri, elle faisait des trucs. Moi, j'ai oublié même toutes ces personnes qui étaient guéries, miraculeux, qui furieusement faisaient des présences que Dieu a guéries. Mais est-ce qu'on doit mesurer la puissance de l'Église par rapport à ce qu'on voit, les chaises vides? Mais vous qui avez suivi depuis longtemps, vous avez vu que les gens étaient guéris. Ils sont où? Quand Jésus a guéri les lépreux, il y a un seul qui est revenu. Un seul. Et le seul qui était venu, c'était un Samaritain. Vous pensez que l'histoire, ça ne se répète pas? Combien de personnes ont été guéries ici, cancer, les maladies, tout ça, en vitesse? Mais ils sont où? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas reconnu? C'est l'orgueil. Et ils se disent, c'est normal. Il y en a, c'est un Dieu. C'est normal. Mais Dieu nous doit rien. Il nous fait grâce. Ayons ce cœur, humilité de reconnaître. Moi, je reconnais tous. Quand les gens disent, mais pourquoi tu n'as pas ceci? Je dis, non. Commençons par dire ce que j'ai. J'ai Christ. Parce que quand je dis, ah, j'ai pas ça, c'est l'orgueil. Me comparer, c'est de l'orgueil.
Mais quand je reconnais, on voit que j'ai la joie avec ceux que les gens appellent le peu, mais moi je sais que c'est pas peu. Le fait que même je vois, même si on n'est pas rempli, c'est pas peu. Parce que le plus important, c'est la qualité. Je ne dis pas la quantité, ne sert à rien. Il faut la quantité parce que Dieu veut sauver plus du monde. Mais quand je vois ce que Dieu a fait dans cette église, des guérisons, et quand je vais, parfois les gens me rappellent, rappelle-toi. Qu'est-ce que vous voulez que je me rappelle tout ça? Je sais qu'il a fait, mais c'est après on me rappelle. Parce que moi, l'essentiel, c'est de garder Jésus-Christ. Mais pour vous dire, même Dieu vous a utilisé, vous. Je sais que Dieu m'a beaucoup utilisé, comme vous, des guérisons. Que ce soit même des gens qui n'ont pas de foi. Il m'appelle et dit, combien de fois je suis appelé chez les gens? Mais ils sont où? Est-ce que c'est l'humilité? Quelqu'un qui est humble, comme cet homme qui était guéri par Pierre et Jean, paralytique. Il est dit, cet homme ne quittait pas, ne quittait plus. Il était reconnaissant. Mais ces gens, ils ont pris off. Comme les 9 disent qu'ils sont partis, un seul qui est revenu. C'était un Samaritain, a reconnu. Les hommes oublient vite. C'est leur cœur qui leur fait oublier. Parce que quand on ne considère pas les autres, mais si je considère quelqu'un, des fois je dis les gens merci, on dit mais pourquoi? La chose que tu as fait, c'est pas que sentir redevable, mais d'être reconnaissant. Certes, il y a une rivalité un peu, mais être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Le monde n'est plus reconnaissant. Les enfants ne sont plus reconnaissants. Soyez reconnaissants. Même ceux que même qui vous suivent, vous les bénissez, mais parfois tournez-vous derrière. Dis-leur, je te remercie, mais pourquoi? Parce que tu m'as fait confiance. Mais pourquoi? Parce que tu me suis. Faire confiance, c'est déjà pas mal. Quand tu sens que tu es avec quelqu'un qui te fait confiance, ça t'apaise. Parce que pour trouver des hommes aujourd'hui de confiance, on ne trouve pas. Pasteur, vous en parlez beaucoup. Et quand tu sais ça, ça te fait du bien. Ça ne dépend pas de la quantité. La qualité, c'est quelque chose. Et comme des couples qui peuvent durer longtemps, comme ils ont dit, ça va faire 40 ans. Et c'est bien de dire merci. Mais pourquoi? Ça fait 40 ans qu'on est ensemble. C'est beau. Oui. Parce que ces 40 ans, vous vous êtes supportés. Il y a un jour qu'elle t'a supporté plus, et un jour c'est toi. C'est comme ça. C'est ce qui fait le couple. Il y a des jours qu'elle va supporter, tu vas provoquer. Un jour c'est toi.